L'Alabama était 1856. La chaleur écrasante de juillet transformait les champs de coton en océan blanc ondulant sous le soleil. La plantation Finney s'étendait sur plus de 1000 acres, employant 140 esclaves qui travaillaient du lever au coucher du soleil. Au sommet d'une colline, la grande maison blanche dominait tout ce territoire, comme un château surveillant son royaume. Lord James Finney possédait cette terre depuis 20 ans. À 52 ans, cet homme imposant au visage sévère et aux tempes grises inspirait la crainte autant chez ses esclaves que dans les salons de Mobile. Son caractère brutal et sa voix tonnante faisaient trembler les murs de sa demeure. Les domestiques baissaient les yeux à son passage, et même les contremaîtres blancs évitaient de le contrarier. Lady Victoria Finney avait 38 ans. Belle femme aux cheveux châtains toujours impeccablement coiffés, elle portait ses robes de soie avec l'élégance qu'on attendait d'une dame de sa condition. Mais derrière cette façade parfaite se cachait une solitude dévorante. Mariée à 15 ans par arrangement familial, elle avait passé 23 années auprès d'un homme qui la considérait comme un simple ornement de sa réussite. Le lit conjugal était devenu glacial depuis longtemps. Lord Finney ne la rejoignait plus que 2 ou 3 fois par an, accomplissant son devoir marital avec la même froideur qu'il mettait à inspecter ses récoltes. Victoria passait ses nuits seule dans leur immense chambre, écoutant le vent frapper les volets et se demandant si toute sa vie se résumerait à cette existence vide. Youssouf travaillait à la grande maison depuis 3 ans. À 28 ans, cet homme né en Afrique et arraché à sa terre, à l'âge de 17 ans, conservait une dignité que l'esclavage n'avait pas réussi à briser. Grand, la peau d'ébène et les yeux d'une intelligence remarquable, il accomplissait ses tâches de majordome avec une efficacité qui lui avait valu la confiance relative de Lord Finney. Contrairement aux autres esclaves de la maison, Youssouf savait lire et écrire. Son ancien propriétaire, un médecin de Charleston, lui avait enseigné ses compétences avant de le vendre pour éponger ses dettes de jeu. Cette éducation faisait de lui une anomalie dangereuse dans le sud esclavagiste, mais Lord Finney trouvait utile d'avoir un domestique capable de prendre des notes et de comprendre les instructions complexes. Les regards entre Victoria et Youssouf avaient commencé innocemment. Un sourire fugitif quand il lui servait le thé. Un merci prononcé avec plus de douceur que nécessaire. Des conversations qui s'attardaient quelques secondes de trop quand Lord Finney n'était pas présent. Rien de compromettant, rien qu'on n'aurait pu remarquer, mais dans le silence de leur sœur, quelque chose d'interdit commençait à germer. Le 23 juillet au matin, Lord Finney convoqua sa femme dans son bureau. Victoria entra, surprise par cette demande inhabituelle. Son mari ne la consultait jamais sur ses affaires. « Je pars pour Charleston demain à l'aube », annonça-t-il sans préambule, versant du whisky dans un verre malgré l'heure matinale. « Thompson propose de racheter mes parts dans l'acierie. Les négociations prendront 2 semaines, peut-être plus. » Victoria acquiesça, cachant le soulagement qui l'envahissait. 2 semaines sans ses colères, sans sa présence oppressante, sans ses regards froids au petit déjeuner. Harrington surveillera les contremaîtres pendant mon absence. Tu n'auras qu'à gérer la maison et les domestiques. Rien de compliqué pour toi. Val. Bien sûr, James, répondit-elle de sa voix douce et obéissante, celle qu'elle avait perfectionnée pendant 23 ans de mariage. Je te laisse $50 pour les dépenses courantes. Si tu as besoin de quoi que ce soit, envoie un message à mon notaire en ville. Il but son whisky d'un trait, essuya sa moustache et la congédia d'un geste de la main. Victoria sortit du bureau, son cœur battant plus vite qu'il n'aurait dû. 2 semaines. 14 jours de liberté relative dans cette prison dorée. Le lendemain, avant l'aube, la calèche de Lord Finney s'éloigna dans un nuage de poussière. Victoria l'observa depuis la fenêtre de sa chambre, regardant les lanternes disparaître dans l'obscurité du chemin. Quand le silence retomba sur la maison, elle ferma les yeux et respira profondément. Pour la première fois depuis des mois, elle se sentait capable de respirer pleinement. Les premiers jours passèrent dans une routine paisible. Victoria supervisait les domestiques, inspectait les provisions, recevait les comptes du régisseur. Youssouf accomplissait ses tâches avec son efficacité habituelle, mais Victoria remarquait maintenant des détails qu'elle ignorait auparavant. La façon dont ses mains déplaçaient les objets avec une grâce étonnante, le son grave de sa voix quand il répondait à ses questions.
la chaleur dans ses yeux quand leurs regards se croisaient. Le 5e soir, Victoria resta tard dans la bibliothèque. Elle n'arrivait pas à dormir et avait cherché refuge parmi les livres que personne ne lisait jamais dans cette maison. Youssouf entra pour éteindre les lampes, croyant la pièce vide. « Madame, pardonnez-moi » dit-il en la découvrant dans le fauteuil près de la fenêtre. « Je ne savais pas que vous étiez encore levé. »« Ce n'est rien, Youssouf. Cette chaleur rend le sommeil impossible. » Il s'apprêtait à sortir quand elle parla de nouveau. « Ce livre que tu portes parfois dans ta poche. Qu'est-ce que c'est » Youssouf hésita. Avouer qu'il lisait était dangereux. Mais quelque chose dans la voix de Lady Victoria ce soir-là lui donnait envie de prendre ce risque. « Des poèmes, madame. Des vers anglais qu'on m'a enseignés autrefois. »« Tu sais lire ?»« Oui, madame. En... » Victoria se leva et s'approcha de lui. Dans la lumière dorée des lampes à huile, leurs ombres dansaient sur les murs tapissés de livres. « Récite-moi quelque chose. » Youssouf la regarda, surpris par cette demande. Puis, de sa voix profonde, il récita des vers de Byron qu'il avait mémorisés des années auparavant. Les mots parlaient d'amour impossible, de désirs interdits, de barrières qu'on rêve de franchir. Victoria écoutait, fascinée. Jamais Lord Finney ne lui avait parlé avec cette intensité, cette émotion. Son mari considérait la poésie comme une perte de temps, les sentiments comme une faiblesse féminine. « C'est magnifique », murmura-t-elle quand il eut terminé. « Merci, madame. » Leurs regards se croisèrent et s'attardèrent. Dans ce moment suspendu, ils franchirent une ligne invisible. Ce n'était plus une maîtresse regardant son esclave. Ce n'était plus un domestique baissant les yeux devant sa propriétaire. C'étaient deux êtres humains, reconnaissant leur humanité mutuelle, leur solitude partagée, leur désir naissant. « Bonne nuit, Youssouf », dit finalement Victoria, brisant le charme avant qu'il ne devienne trop dangereux. « Bonne nuit, madame. » Mais cette nuit-là, ni l'un ni l'autre ne dormit. Victoria fixait le plafond de sa chambre, son corps brûlant d'un désir qu'elle avait cru mort depuis longtemps. Youssouf, dans sa petite chambre au comble, serrait son livre contre sa poitrine et pensait à cette femme blanche qu'il avait regardée comme un homme, pas comme une propriété. Les jours suivants furent une torture délicieuse. Chaque interaction devenait chargée d'électricité. Quand Youssouf servait le thé, ses doigts frôlaient ceux de Victoria, une fraction de seconde de trop. Quand Victoria donnait des instructions, sa voix devenait plus douce, plus intime. Il se cherchait des yeux dans les couloirs, inventait des prétextes pour se retrouver seul dans une pièce. Le 9e jour, Victoria convoqua Youssouf dans son boudoir à l'étage. Elle prétexta vouloir réorganiser sa bibliothèque personnelle, un projet qu'elle improvisa sur le moment. Youssouf monta, son sœur battant la chamade. « J'aimerais que tu m'aides à classer ces ouvrages », dit Victoria, debout près de l'étagère. Youssouf s'approcha. L'espace entre eux rétrécissait dangereusement. Victoria sentait la chaleur émanant de son corps, l'odeur de sa peau. Ses mains tremblaient légèrement quand elle tendit un livre. « Madame, nous ne devrions pas », murmura Youssouf, même si son corps disait le contraire. « Je sais », répondit Victoria, « mais parfois, ce qu'on devrait faire et ce qu'on désire faire sont deux choses différentes. » Elle posa sa main sur son bras. Le contact électrisa Youssouf. Dans le sud esclavagiste de 1856, ce simple geste était déjà un crime puni de mort pour lui. « Si quelqu'un nous découvre, je mourrai, » dit-il doucement. « Ils me pendront après m'avoir mutilé. Et vous serez déshonoré, enfermé, peut-être tué par votre propre mari. »« Personne ne saura, » répondit Victoria, sa voix à peine audible. « Mon mari est parti pour 2 semaines. Nous avons du temps. » Cette nuit-là, Victoria attendit minuit avant d'ouvrir la porte de sa chambre. Le couloir était plongé dans l'obscurité. Les autres domestiques dormaient depuis longtemps dans leur quartier. Elle descendit l'escalier sur la pointe des pieds, son sœur cognant si fort qu'elle craignait qu'on l'entende à travers toute la maison. La petite chambre de Youssouf, sous les combles, était accessible par un escalier de service. Victoria n'y était jamais montée. Les maîtres ne visitaient jamais les quartiers des esclaves de maison. Elle poussa la porte sans frapper. Youssouf était assis sur son lit étroit,
une bougie éclairant faiblement la pièce minuscule. Il leva les yeux, choqué de la voir là. « Madame, vous ne pouvez pas, pour prix. »« Tais-toi » murmura Victoria en refermant la porte derrière elle. Elle traversa la pièce et s'assit près de lui sur le lit. Dans la lumière tremblante de la bougie, elle voyait son visage tendu entre désir et terreur. « Nous commettons une folie, dit-il. »« Alors soyons fous ensemble, » répondit-elle. Ce qui se passa cette nuit-là brisa toutes les lois de leur monde. Une femme blanche de la haute société et un esclave noir franchissant l'ultime tabou de leur époque. Leur union était un blasphème selon les lois de l'Alabama, un crime selon la Bible du Sud, une trahison selon les codes non écrits de la plantation. Mais dans cette chambre exiguë, ils n'étaient plus maîtresse et esclaves. Ils étaient simplement deux êtres humains, assoiffés de tendresse, de chaleur, de connexion véritable. Victoria découvrait pour la première fois de sa vie ce que signifiait être désiré, touché avec passion et non par obligation. Youssouf, pour quelques heures volées, oubliait ses chaînes et goûtait à une liberté illusoire. Victoria retourna dans sa chambre avant l'aube, se glissant dans ses draps parfumés comme si rien ne s'était passé. Mais tout avait changé. Son corps vibrait encore du plaisir interdit, sa peau gardait la mémoire de ses caresses. La nuit suivante, elle revint. Et celle d'après encore. Chaque soir, après que la maison se soit endormie, Victoria montait l'escalier de service et rejoignait Youssouf dans sa chambre. Il faisait l'amour avec une urgence désespérée, sachant que chaque nuit pouvait être la dernière. Au bout de quelques jours, l'audace de Victoria grandit. Elle ne voulait plus se contenter de ses heures volées dans une chambre minuscule. Elle voulait sentir Youssouf dans son propre lit, celui qu'elle partageait avec Lord Finney. « Viens dans ma chambre ce soir », lui murmura-t-elle un après-midi alors qu'il rangeait la bibliothèque. « Madame, c'est trop dangereux. Si les autres domestiques nous voient, ils dorment profondément. Personne ne saura. » Cette nuit-là, Youssouf monta dans la chambre conjugale. Victoria l'attendait, vêtue de sa chemise de nuit en soie blanche. La pièce était immense, luxueuse, avec son grand lit à baldaquin et ses rideaux de velours. Le contraste avec sa chambre sous les combles était saisissant. Ils firent l'amour dans le lit de Lord Finney, ajoutant l'adultère à la transgression raciale. Pour Victoria, c'était une forme de rébellion contre les années de négligence et d'humiliation. Pour Youssouf, c'était un moment de triomphe dangereux sur le maître qui possédait son corps mais pas son âme. Les nuits suivantes se répétèrent. Victoria prenait de plus en plus de risques, oubliant la prudence dans son ivresse amoureuse. Youssouf la rejoignait chaque soir dans la chambre conjugale, et ils s'abandonnaient l'un à l'autre jusqu'aux premières lueurs de l'aube. Martha, la vieille cuisinière noire, commença à remarquer des choses étranges, des pas dans le couloir tard la nuit, la porte de la chambre de Lady Victoria qui se fermait doucement alors que tout le monde dormait. Le regard que sa maîtresse posait sur Youssouf pendant le petit déjeuner. Elle n'osait rien dire, mais son inquiétude grandissait. Elle connaissait les lois du Sud et savait ce qui arriverait si cette liaison était découverte. « Fais attention, mon garçon », murmura-t-elle un matin à Youssouf, alors qu'il passait près de la cuisine. « Les gens voient des choses, les gens parlent. » Youssouf comprit l'avertissement, mais ne put résister à l'appel de Victoria. Il était devenu accro à ces moments volés, à cette illusion de liberté et d'amour. Il savait qu'il jouait avec sa vie, mais le désir était plus fort que la raison. Le 13e soir du voyage de Lord Finney, Victoria et Youssouf s'endormirent ensemble dans le lit conjugal. C'était la première fois qu'ils s'autorisaient ce luxe dangereux. Enlacés sous les draps de soie, ils rêvaient d'un monde impossible où ils pourraient s'aimer librement. Lord Finney détestait Charleston. La chaleur humide, les négociations interminables avec Thompson, l'arrogance des marchands de la côte. Après 11 jours de discussion, il avait finalement conclu la vente de ses parts dans l'aciérie pour un prix satisfaisant. Les documents étaient signés, l'argent transféré. Plus rien ne le retenait dans cette ville bruyante. « Je pars demain matin », annonça-t-il à son associé lors du dîner de clôture. « Ma plantation m'appelle. Mais James, nous avions prévu de célébrer encore quelques jours. J'ai célébré suffisamment. Je veux rentrer chez moi. »
Le lendemain à l'aube, sa calèche quittait Charleston. Le voyage de retour prendrait 2 jours de route. Lord Finney arriverait à sa plantation le 14e jour, 3 jours avant la date initialement prévue. Personne ne l'attendait. Il n'avait envoyé aucun message annonçant son retour anticipé. C'était dans ses habitudes de ne prévenir personne de ses déplacements. Il aimait prendre les gens par surprise, observer comment les choses fonctionnaient en son absence. Le voyage fut long et inconfortable. La route cahoteuse malmena ses vieux os. Quand la calèche atteignit enfin les limites de sa propriété le soir du 13e jour, il faisait nuit noire. Lord Finney décida de continuer jusqu'à la grande maison plutôt que de s'arrêter à l'auberge du village. Il était près de minuit quand la calèche remonta l'allée bordée de chênes. La maison était plongée dans l'obscurité, à l'exception d'une lumière à l'étage, sa chambre. Victoria devait encore être éveillée. Le cocher stoppa la calèche devant le perron. Lord Finney descendit en grognant, ses articulations raides après 2 jours de voyage. Il monta les marches du perron et entra dans sa maison sans faire de bruit. Inutile de réveiller toute la maisonnée. Il voulait juste prendre un verre de whisky et se coucher dans son propre lit. Il monta l'escalier principal, ses bottes résonnant doucement sur le bois ciré. Le couloir de l'étage était sombre. Seule la lumière filtrant sous la porte de sa chambre indiquait que Victoria ne dormait pas encore. Lord Finney tourna la poignée et poussa la porte. Ce qu'il vit le figea sur place. Dans son lit, sa femme dormait nue dans les bras d'un homme noir. Youssouf, son majordome, était allongé sur ses draps de soie, la peau d'ébène contrastant avec la blancheur des tissus. Leurs corps étaient entrelacés dans un sommeil paisible, inconscient du danger qui venait de franchir la porte. Pendant une seconde interminable, Lord Finney resta immobile, son cerveau refusant d'accepter ce qu'il voyait. Puis la réalité le frappa comme un coup de masse. Sa femme, son esclave, dans son lit. La rage explosa en lui comme une bombe. Un rugissement inhumain sortit de sa gorge, réveillant brutalement les 2 amants. Victoria hurla. Youssouf bondit du lit, cherchant désespérément une issue. Lord Finney se rua sur lui avec la force d'un taureau enragé. Ses poings s'abattirent sur le visage de Youssouf, encore étourdi par le réveil brutal. Du sang gicla sur les murs blancs. Victoria criait, essayant de couvrir sa nudité avec un drap. « Garde !»« À moi !» hurla Lord Finney. Les portes claquèrent dans toute la maison. Des pas précipités résonnèrent dans les couloirs. En quelques minutes, 4 contremaîtres blancs et le régisseur Harrington envahirent la chambre, réveillés par le vacarme. « Cet animal souillait ma femme », vociféra Lord Finney. « Dans mon propre lit. » Les hommes comprirent instantanément la gravité de la situation. Un esclave couché avec une femme blanche, le crime ultime dans le sud esclavagiste. Harrington empoigna Youssouf et le jeta au sol. Les autres se ruèrent sur lui, leurs poings et leurs bottes s'abattant sans pitié. « Amenez-le dans la grange », ordonna Lord Finney, sa voix devenue glaciale après la fureur initiale. « Enchaînez-le. Demain, tout le comté verra ce qui arrive aux nègres qui oublient leur place. » Youssouf fut traîné hors de la chambre, laissant une traînée de sang sur le parquet ciré. Ses gémissements de douleur s'éloignèrent dans le couloir. Victoria, toujours nue et tremblante dans son lit, regardait son mari avec une terreur absolue. Lord Finney se tourna vers elle. Ses yeux étaient ceux d'un étranger, froid et meurtrier. « Habille-toi », dit-il d'une voix dangereusement calme. « Et ne bouge plus de cette chambre. Je m'occuperai de toi après avoir réglé son compte à cette vermine. » L'aube se leva sur un spectacle d'horreur. Lord Finney avait convoqué tous les esclaves de la plantation sur la place devant la grange. 140 hommes, femmes et enfants se tenaient là, silencieux et terrorisés, sachant qu'un châtiment exemplaire allait avoir lieu. Youssouf était attaché au poteau de flagellation, les poignets liés au-dessus de sa tête. Son dos était déjà marqué de plusieurs coups de fouet administrés pendant la nuit. Son visage tuméfié était à peine reconnaissable. Lord Finney se tenait devant l'assemblée, le fouet à la main. À ses côtés, le shérif du comté et plusieurs propriétaires de plantations voisines étaient venus assister à l'exécution de la justice. Que ceci serve de leçon à tous,
déclara Lord Finney d'une voix forte. Cet esclave a osé porter la main sur une femme blanche. Il a souillé ce qui était sacré. Le châtiment pour un tel crime ne peut être que la mort. Un murmure d'approbation parcourut les hommes blancs. Les esclaves baissèrent les yeux, leurs sœurs serrées par la peur et la pitié. Martha pleurait silencieusement. Elle avait essayé d'avertir Youssouf, mais il était trop tard maintenant. D'autres femmes noires sanglotaient, cachant le visage de leurs enfants pour les protéger du spectacle atroce qui allait suivre. Le fouet siffla dans l'air et s'abattit sur le dos de Youssouf. Encore et encore, méthodiquement, Lord Finney le frappait. La chair se déchirait, le sang coulait. Youssouf serrait les dents, refusant de crier pour ne pas donner cette satisfaction à son bourreau. Après 50 coups, Lord Finney passa le fouet à Harrington. Le régisseur continua la flagellation avec la même violence. Le dos de Youssouf n'était plus qu'une masse sanglante de chair à vif. « Ça suffit », dit finalement le shérif. « Amenons-en à la pendaison. » La corde fut préparée. On détacha Youssouf du poteau et on le traîna jusqu'au grand chêne où pendait déjà le nœud coulant. Ses jambes ne le portaient plus. Il laissait une traînée rouge sur l'herbe. Juste avant qu'on ne lui passe la corde autour du cou, Youssouf leva les yeux vers la grande maison. À une fenêtre du premier étage, il aperçut la silhouette de Victoria qui regardait la scène, prisonnière dans sa propre chambre. Leurs regards se croisèrent une dernière fois. Il ne regrettait rien. Ces quelques nuits d'amour volées valaient ce moment de souffrance. Il avait connu la tendresse, la passion, la connexion humaine véritable. Pendant quelques jours, il avait été un homme libre, pas une propriété. La trappe s'ouvrit sous ses pieds, son corps tomba et la corde se tendit brusquement. Le silence était assourdissant. Les esclaves observaient, leurs visages figés dans une terreur respectueuse. Une autre vie noire sacrifiée sur l'autel de la suprématie blanche. Lord Finney resta planté devant le cadavre suspendu jusqu'à ce que tout mouvement cesse, puis il se tourna vers l'assemblée. « Reprenez le travail », ordonna T-Il. « Le coton ne se récoltera pas tout seul. » Les esclaves se dispersèrent lentement, retournant au champ sous le soleil brûlant. Le corps de Youssouf resta pendu toute la journée, avertissement macabre pour quiconque oserait défier l'ordre établi. Dans sa chambre, Victoria était effondrée. Elle avait tout vu depuis la fenêtre, le fouet déchirant la chair de Youssouf, son corps se balançant au bout de la corde. Elle vomit plusieurs fois, incapable de supporter la vue de ce qu'elle avait provoqué. Lord Finney monta la voir en fin d'après-midi. Il trouva sa femme recroquevillée sur le sol, les yeux rouges, tremblant de la tête aux pieds. « Lève-toi », ordonna T-Il froidement. Victoria se releva péniblement, s'appuyant au mur pour ne pas tomber. « Ta famille sera informée de ton adultère avec un nègre, » dit Lord Finney. « Ton père, tes frères, toute la bonne société de Mobile saura quel putain tu es devenu. James, je vous en supplie, tais-toi. Tu n'as plus le droit de parler dans cette maison. » Il s'approcha d'elle, son visage à quelques centimètres du sien. « J'aurais pu te faire fouetter publiquement. J'aurais pu te chasser nu de cette propriété. J'aurais pu te livrer à mes contremaîtres pour qu'ils te montrent ce que mérite une femme qui se donne à un esclave. Mais contrairement à toi, je respecte notre nom et notre rang. » Victoria sanglotait, incapable de former des mots. « Tu resteras mon épouse en apparence. Nous continuerons à jouer cette comédie devant le monde, mais tu vivras comme une prisonnière dans cette maison jusqu'à la fin de tes jours. Tu ne sortiras plus jamais. Tu ne verras plus jamais personne. Tu es morte pour le monde extérieur. » Lord Finney se dirigea vers la porte, puis se retourna une dernière fois. « Et si jamais tu oses t'approcher d'un autre homme, quel qu'il soit, je te tue de mes propres mains. » C'est une promesse. La porte se referma. Victoria entendit la clé tourner dans la serrure. Elle était prisonnière de sa propre chambre, condamnée à passer le reste de sa vie entre ces quatre murs qui avaient été témoins de son unique rébellion. Les jours suivants s'écoulèrent dans un brouillard de douleur. Martha lui apportait ses repas 3 fois par jour, mais elle n'échangeait aucune parole. La vieille cuisinière avait reçu l'ordre de ne pas lui adresser la parole sous peine de fouet. Victoria passait ses journées à regarder par la fenêtre. Elle voyait le grand chêne, où le corps de Youssouf avait pendu pendant 3 jours, avant qu'on ne l'enterre dans une fosse commune
avec les autres esclaves morts. Elle voyait les champs de coton s'étendant à l'infini, ces champs arrosés du sang et de la sueur de centaines d'esclaves. Elle comprenait maintenant le prix de sa transgression. Non seulement elle avait détruit sa propre vie, mais elle avait causé la mort atroce d'un homme dont le seul crime était de l'avoir aimé. Youssouf était mort à cause d'elle, à cause de son égoïsme, à cause de son désir de briser l'ennui de son existence vide. La culpabilité la rongeait de l'intérieur. Chaque nuit, elle voyait son visage tuméfié, entendait le sifflement du fouet, revivait le moment où la corde s'était tendue autour de son cou. Elle ne dormait plus, ne mangeait presque plus. Son corps s'étiolait lentement dans cette prison dorée. Lord Finney ne revint plus jamais dans la chambre conjugale. Il s'installa dans une autre aile de la maison, effaçant de sa vie toute trace de cette femme qui l'avait déshonoré. Pour le monde extérieur, Lady Victoria Finney était simplement malade, confinée dans sa chambre par une maladie mystérieuse. Personne ne posa de questions. Les familles respectables du Sud savaient garder leurs secrets. L'histoire de Lady Victoria Finney et de l'esclave Youssouf ne fut jamais racontée officiellement. Les journaux ne mentionnèrent pas l'incident. Les salons de mobile continuèrent leur réception comme si de rien n'était. Seuls quelques murmures circulèrent parmi les domestiques, transmis de plantation en plantation dans le langage codé des esclaves. Mais sur la plantation Finney, tout avait changé. Les esclaves travaillaient maintenant dans une terreur accrue, sachant que la violence de leur maître n'avait plus de limite. Le corps de Youssouf pendu au grand chêne était gravé dans toutes les mémoires, rappel constant du prix de la désobéissance. Arta, la vieille cuisinière, mourut 6 mois plus tard. Certains disaient que son sœur avait lâché sous le poids du chagrin. D'autres murmuraient qu'elle s'était empoisonnée, incapable de continuer à vivre dans cette maison maudite. Lord Finney vécut encore 15 ans, mourant en 1871 d'une attaque cérébrale à 67 ans. Sa fortune fut divisée entre ses neveux, car il n'avait jamais eu d'enfant. La plantation fut vendue et divisée en plusieurs petites fermes après la guerre civile. Victoria lui survécut de 2 années. Elle mourut en 1873, à 55 ans, dans cette même chambre où elle était restée prisonnière pendant 17 ans. Les domestiques qui la découvrirent dirent qu'elle avait l'air soulagée, comme si la mort était une délivrance attendue depuis longtemps. On l'enterra sans cérémonie dans le cimetière familial des Finney, son nom gravé sur une pierre simple qui ne mentionnait aucune date de décès. Cette histoire révèle les multiples tragédies imbriquées dans le système esclavagiste du Sud américain. Au-delà du drame personnel de Victoria et Youssouf, elle montre comment l'esclavage déshumanisait tout le monde. Les esclaves réduits à l'état de propriété, les femmes blanches traitées comme des ornements et des reproductrices, les hommes blancs transformés en tyrans brutaux par un pouvoir absolu. Victoria avait cherché dans les bras de Youssouf une échappatoire à sa propre prison dorée. Mais elle n'avait fait que substituer une cage à une autre, entraînant avec elle un homme innocent dans sa chute. Son geste de rébellion, motivé par la solitude et le désir, s'était transformé en tragédie meurtrière. Youssouf avait payé le prix ultime pour avoir osé franchir la barrière de la couleur. Son histoire n'est pas unique. Des milliers d'hommes noirs furent lynchés, mutilés, torturés pour des crimes similaires, réels ou imaginaires. Le système esclavagiste maintenait son ordre par la terreur, et les relations sexuelles entre femmes blanches et hommes noirs représentaient la menace ultime à cet ordre. L'ironie cruelle était que Lord Finney, comme la plupart des propriétaires d'esclaves, avait lui-même des relations sexuelles avec ses esclaves noirs. Ces viols étaient considérés comme normaux, un droit de propriété exercé sans vergogne. Mais qu'une femme blanche choisisse librement un homme noir était un blasphème impardonnable, car cela remettait en question la hiérarchie raciale et de genre sur laquelle reposait toute la société sudiste. Les leçons de cette histoire résonnent bien au-delà de 1856. Elles nous rappellent comment les systèmes d'oppression emprisonnent aussi leurs bénéficiaires apparents. Victoria était peut-être libre selon la loi, mais elle était prisonnière de son genre et de sa classe sociale. Son mariage arrangé l'avait enchaînée à un homme qu'elle n'aimait pas, dans une vie qu'elle n'avait pas choisie. Elle nous montre également le coût humain terrible de l'interdiction des relations interraciales. Youssouf et Victoria n'étaient pas des monstres. C'étaient 2 personnes solitaires qui s'étaient trouvées dans un monde
qui refusaient de reconnaître leur humanité commune. Leur amour, s'il était authentique ou simplement né du désespoir, était condamné dès le départ par les lois et les préjugés de leur époque. Cette histoire illustre aussi la violence extraordinaire nécessaire pour maintenir le système esclavagiste. La pendaison publique de Youssouf n'était pas une anomalie mais une pratique courante destinée à terroriser la population esclave. Chaque plantation était un état policier miniature où le maître exerçait un pouvoir de vie et de mort sur des centaines d'êtres humains. Enfin, elle nous rappelle que l'histoire des opprimés est souvent effacée ou réécrite. Combien d'histoires comme celle de Youssouf ne furent jamais racontées? Combien d'hommes et de femmes noirs moururent dans l'anonymat, leurs noms oubliés, leur vie réduite à des notes brèves dans les registres de propriété? Combien de femmes blanches vécurent prisonnières dans leur propre maison, leur voix étouffée par les conventions sociales? La plantation Finet n'existe plus aujourd'hui. Les champs de coton ont été remplacés par des lotissements et des centres commerciaux. Le grand chêne où pendit Youssouf fut abattu dans les années 1920. La grande maison blanche brûla en 1935 dans un incendie dont les causes ne furent jamais élucidées. Mais l'héritage de ce qui s'y passa demeure. Les cicatrices de l'esclavage marquent encore profondément la société américaine et les questions de race, de genre et de pouvoir qui se posaient en 1856 résonnent toujours aujourd'hui sous des formes différentes. Cette histoire, aussi douloureuse soit-elle, mérite d'être racontée et méditée, car seule la compréhension honnête du passé permet de construire un avenir plus juste.